Tout le livre d'Esther joue sur les contrastes. Et ce chapitre 5 ne fait pas exception. Esther est présentée comme un modèle de discernement et de sagesse, d'humilité aussi. La suite du texte la met en contraste avec Aman. Il avait déjà été honoré par le roi, il est à nouveau honoré, mais cette fois par l'impératrice. Aman s'en retourna ce jour-là, joyeux et le cœur en fête. En passant devant la porte du palais impérial, il aperçut Mardochée. Celui-ci ne se leva pas et ne tremblait pas devant lui. Alors Aman fut rempli de fureur contre lui. Néanmoins, il se domina et rentra chez lui. Là, il fit venir ses amis et sa femme Zeresh. Il leur décrivit longuement ses richesses prestigieuses, leur parla de ses nombreux fils et de tous les honneurs dont l'empereur l'avait comblé en l'élevant à un rang supérieur aux ministres et à tous les hauts fonctionnaires impériaux. Et même, ajouta-t-il, l'impératrice Esther n'a invité personne d'autre que moi avec l'empereur au festin qu'elle a préparé. Et demain, c'est encore moi qui suis invité avec l'empereur. Mais tout cela ne compte pour rien à mes yeux, aussi longtemps que je verrai ce juif Mardochée assis à la porte du palais impérial. Sa femme Zeresh et tous ses amis lui dirent « Il n'y a qu'à faire dresser une potence haute de 25 mètres et demain matin, tu parleras à l'empereur pour qu'on y pende Mardochée. Puis, tu pourras aller gaiement au festin en compagnie de l'empereur. » Cette proposition plut à Aman, et il fit faire la potence. Le contraste avec Esther est saisissant. Aman est décrit de deux manières. Son orgueil ressort très nettement de ce texte. Il décrit sa grandeur devant ses ennemis, il glorifie son prestige, beaucoup de richesses et des fils. Il faut savoir que pour les Perses, après la gloire d'une victoire remportée sur un champ de bataille, un grand nombre de fils constituait le plus grand des honneurs. Aman profite aussi d'un statut particulier, apprécié de l'empereur, apprécié de l'impératrice. C'est une personnalité qui compte dans l'Empire perse. En même temps que l'orgueil est mis en avant, Aman est décrit comme un homme instable, joyeux puis furieux, inquiet mais aussi vantard, capricieux et agressif. Il devient complètement fou en réalisant qu'un homme ne tremble pas devant lui. Au verset 13, s'étale son orgueil absurde. Tout ce que j'ai n'est rien, ce qui compte c'est la mort de Mardochée. Sa haine contre les Juifs est telle qu'il ne peut supporter leur présence à la porte du palais. Pour redorer ce portrait, la Bible présente sa douce épouse, charmante, ou pas, Zeresh, dont le nom dérive d'un mot qui veut dire or. Cette épouse est manifestement tout aussi violente que son mari. Elle propose la construction d'une potence aussi haute que les murailles de la ville, 50 coudées, 25 mètres, pour pouvoir y pendre Mardochée. La hauteur est tout à fait plausible. En effet, nous savons par l'archéologie et l'histoire qu'en Perse, les traîtres et les conspirateurs étaient exécutés par pendaison, et que la hauteur de la potence était proportionnelle à la honte qu'on voulait leur infliger. En étant visible de n'importe où, cette potence servira d'avertissement pour tous et serait le symbole que le grand vizir, en tant que numéro 2 de l'Empire, est le plus puissant de tous les vizirs. C'est lui qui commande et personne n'osera plus jamais se mettre en travers de sa route. Évidemment, cette proposition plaît à Aman, qui ordonne la mise en œuvre immédiate de cette potence. C'est ici que la tension entre Aman et Mardochée atteint son paroxysme. L'orgueil d'Aman est monstrueux, abject. À nouveau, nous ne pouvons pas économiser un regard critique sur nous-mêmes en considérant cet homme. En cette période de pandémie, il est d'abord surprenant que par orgueil, certains se sentent intouchables, invulnérables et bravent le confinement en affirmant que le Covid-19 n'est qu'un virus anodin et que de toute manière ils ne seront jamais touchés. Orgueil fou de certains humains qui ne veulent pas accepter les limites qui sont les nôtres. Nous sommes fragiles. Nous pouvons refuser les évidences, mais un si petit virus peut nous tuer. Et il déstabilise le monde entier. Ce truc qu'on ne voit pas fait chuter des économies mondiales. Quand nous faisons face à nos limites, c'est difficile d'admettre que nous ne sommes pas tout-puissants, que nous sommes si fragiles.
Le Covid-19, comme toutes les catastrophes naturelles, sont des événements qui devraient nous obliger à considérer la petitesse de nos vies, nous amener à nous poser des questions plus profondes. Est-ce que la vie se limite à ces 100 années passées sur Terre? Et s'il y avait plus? Et s'il y avait un Dieu qui voulait me donner beaucoup plus? Et si ce Dieu existait, ne voudrait-il pas communiquer avec moi? N'aurait-il pas laissé un texte quelque part? Et si ce Dieu était le Dieu de la Bible, qui s'est montré en Jésus-Christ? Beaucoup d'hommes et de femmes ne veulent pas considérer ces questions, même simplement les entendre, ou y réfléchir un tout petit peu. Nombreux sont ceux qui donnent une réponse a priori. D'autres, parfois ce sont les mêmes, vivent leur vie dans l'agitation, dans les activités, parfois même dans l'activisme, pour combler les vides de l'existence et fuir ces questions. On se remplit alors de produits de divertissement, et la vie passe, jour après jour, semaine après semaine, remplie de vide, manière de masquer le temps qui passe et qui nous conduit inexorablement vers la mort. L'orgueil de l'homme refuse de voir ce qui est pourtant une évidence. La vie humaine est limitée. Selon ce que nous dit la Bible, la vie n'est qu'un passage vers autre chose, vers une réalité plus grande, qui peut être aussi plus belle, joyeuse et festive. Il ne s'agit pas là de dénigrer notre vie terrestre, mais de la remettre à sa juste place. Or, notre orgueil nous aveugle et nous amène à penser que nous savons tout, que nous avons tout vu et que tout est là. Mais il y a plus, beaucoup plus. J'aime cette image d'Alain Auderset qui présente deux poissons, dont l'un des deux refuse d'admettre qu'il puisse y avoir autre chose. Il pense avoir tout vu par orgueil. Réfléchissons un instant. Ce virus qui a complètement chamboulé le monde n'était pas connu il y a à peine 6 mois. Nous ne savons pas grand-chose de lui. C'est ce qui déstabilise en fait tout le monde. Si nous ne sommes pas en capacité de comprendre un virus de 2 centièmes de micron, comment pourrions-nous comprendre tous les mystères du monde créés par un Dieu infini? Dieu ne nous a pas laissés sans réponse. Et même si nous ne savons pas tout, nous avons quelques éléments utiles pour notre vie. Encore faut-il accepter de se laisser conduire par ce Dieu qui nous aime. Ces réponses, il les a données dans la Bible, qui focalise toute notre attention sur une seule personne, Jésus-Christ. C'est lui la clé de toute l'histoire des hommes et de toute notre histoire sur Terre. Et là, souvent notre orgueil reprend le dessus, comme chez Aman. Parce que si Aman a construit une potence pour ne pas être confronté à ses limites, nous, les humains, nous avons construit une croix pour y fixer Jésus-Christ et nous débarrasser de celui qui affirmait être le seul chemin, la vérité et la vie. Sa résurrection à Pâques démontra qu'il est bien sans limite. Et à sa suite, il nous invite à une vie nouvelle, une vie après la mort, une vie qui se poursuit bien au-delà de la tombe. L'exclusivisme de Jésus remet en question nos certitudes, notre orgueil. Car s'il est le Fils de Dieu, le seul chemin et la vérité, en fait, je n'ai plus le choix. Je dois réaliser que j'ai besoin de lui, que je suis limité, et qu'il est le seul qui peut me donner la vie éternelle. Je dois alors plier le genou et demander son aide. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. L'Évangile, ce qui veut dire bonne nouvelle en grec, c'est précisément qu'il y a une espérance. Cette espérance qui est offerte à tous les humains. Aman, avec son orgueil et son agitation, nous dresse le portrait d'une humanité privée d'espérance, une humanité éloignée de Dieu. Son exemple contraste avec celui d'Esther. Le texte nous invite à une forme de choix. D'un côté, nous approcher de Dieu, lui faire confiance et agir avec sagesse et discernement, ou continuer notre route par orgueil dans l'agitation maladive de notre monde, sans tenir compte de l'Éternel. Le texte nous invite à faire le bon choix et à nous approcher de Dieu. La plupart des chrétiens qui commentent le chapitre 5 d'Esther
insiste sur la comparaison que l'on peut faire entre Esther, qui s'approche de l'empereur, et un humain qui s'approche de Dieu. Évidemment, la comparaison permet de marquer des différences très nettes. Esther s'est approchée d'un homme fier et imbu de sa personne. Quand nous nous approchons de Dieu, nous avons affaire à un Dieu d'amour et de grâce. Esther n'a pas été appelée, elle a décidé de venir contre toute attente. Par contre, nous sommes tous invités par Dieu. On peut aussi mentionner que dans le cas d'Esther, la loi des Mèdes et des Perses était inflexible. Esther méritait la mort. C'est seulement parce que l'empereur lui a tendu son sceptre d'or qu'Esther a eu la vie sauve. Tout était lié à la décision de l'empereur qui a fait ce geste. Esther ne pouvait rien faire pour se sauver elle-même. De même, c'est par la grâce de Dieu seul que nous sommes sauvés. Nous n'avons aucun mérite. La reine Esther avait la loi contre elle. Nous avons des promesses. Beaucoup de promesses. Des promesses qui sont en notre faveur et qui nous assurent du bon accueil que Dieu veut nous faire, parce qu'il nous aime. Esther n'a eu aucun ami sur qui compter, ou qui aurait pu plaider en sa faveur. Elle avait même un ennemi redoutable dans l'entourage de l'empereur. Nous avons non seulement un Dieu qui nous aime, mais aussi un avocat auprès du Père, quelqu'un qui a donné sa vie pour nous et qui intercède pour nous, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ fait tout pour que nous puissions être en présence de Dieu. La comparaison est intéressante et elle nous invite à réaliser une fois de plus le privilège que nous pouvons vivre en tant que chrétiens et qui est accessible pour celui ou celle qui ne croit pas encore. Il y a toutefois un autre élément dans le texte qui pourrait encore être mis en avant. Nous l'avons déjà dit, dans le livre d'Esther, le nom de Dieu n'apparaît pas. Il n'est pas mentionné, comme s'il était invisible, et pourtant, son action est réelle dans tous les chapitres. Le livre parle de Dieu, même si à première lecture il semble absent. On peut donc dire des choses à son sujet. D'abord, on peut parler du Dieu protecteur. Esther risquait sa vie et est toujours vivante après son audience, surprise. Ce n'était pas gagné, et c'est sans aucun doute Dieu qui a préservé sa vie. Surtout que le texte apporte une précision très riche de sens. En effet, au verset 2, le texte précise que l'empereur fut touché par Esther avant même qu'elle ne dise quoi que ce soit. S'il est juste de mentionner la sagesse et le discernement de la jeune Esther, il faut surtout mentionner que c'est Dieu qui a touché le cœur de l'empereur et qui a permis que la demande d'Esther aboutisse. Deuxième élément, c'est que Dieu est souverain. Alors qu'humainement Haman semble avoir toutes les cartes en main, qu'il construit une potence pour Mardochée et que le décret du génocide est signé, publié, qu'il va être mis en application, dans l'ombre, Dieu veille continuellement, jour et nuit, sur son peuple. Il n'est pas dépassé, il n'est pas en difficulté, il est et reste le souverain. Dans sa providence, Dieu avait installé Esther comme impératrice. Et son plan va se dérouler contre toute attente, sans grand bruit, au travers de l'humilité d'une jeune orpheline. Finalement, le texte de ce matin nous invite à choisir de quel côté nous voulons être. Soit être avec ceux qui comptent sur leur propre force, qui se passent de Dieu et qui recherchent leur prestige, leur gloire, ou d'être avec ceux qui humblement cherchent à servir Dieu, avec discernement et sagesse, en étant soumis à un Dieu protecteur et souverain, un Dieu qui veille, même lorsqu'il est silencieux.